Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer à présent avec les propriétés. Alors, il existe plusieurs catégories de propriétés. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur les propriétés de typographie, de police et de puce également. Nous allons commencer tout de suite. Alors, je tiens à vous dire que je vous ai prévu, j'ai mis à votre disposition, disons, un condensé de ces propriétés-là. Il en existe beaucoup, mais j'ai résumé au maximum pour vous donner l'essentiel, ce dont vous aurez besoin, notamment lorsque vous aurez des projets de création de sites web. Donc, vous allez voir que c'est un support qui fait en tout 9 pages. Vous pouvez tout simplement aller dessus et défiler un tout petit peu pour voir le contenu. Voilà. Donc, vous avez le type de propriété, vous avez la propriété lui-même, et puis vous avez les valeurs, les différentes valeurs possibles que vous pouvez donner à cette propriété concernée. Donc voilà, je vous invite. Alors, cela va se retrouver dans les ressources que je vous ai fournies dans le dossier propriété de typographie CSS. Voilà. Donc, nous allons commencer. Et ce qu'on va faire, ce sera simplement passer en revue ces propriétés-là que je vous ai fournies déjà. Donc, voilà. Alors, une fois encore, il n'est pas question de garder par cœur. Ça, je vous déconseille ça absolument. Il n'est pas question de garder par cœur, d'apprendre ça comme des leçons à bûcher. Je le dis tout le temps. Vous allez voir que ce sera très facile pour vous à garder. Après, vous allez voir, parce qu'à partir du moment que vous commencez par faire des projets et que c'est les mêmes propriétés que vous utilisez la plupart du temps, forcément, ça reste de façon naturelle. Ok? Donc, ne tentez pas de façon abusée de dire, voilà, il faut forcément que vous gardez tout cela en tête. Bon, nous allons commencer par expérimenter tout ça, par essayer, voir comment tout cela s'utilise. Donc, première des choses à faire, moi, je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier ici qui sera tout simplement propriété CSS. Alors, du coup, il faut, comme je vous l'ai tout le temps dit, les accents, c'est des choses qu'il faut éviter. Et puis, les espaces également. Donc, nous allons commencer par mettre un dossier A7. Voilà, A7. Et à la racine ici, bon, on va créer le fichier lorsqu'on sera dans notre éditeur de code. Et nous voilà dans notre éditeur de code ici. Donc, ce que je vais commencer par faire, ce sera déjà de créer le fichier index.html. Une fois que c'est créé, on va créer la structure minimale et puis nous allons continuer par mettre le titre de notre document. Donc, ce sera alors propriété CSS 3. Voilà. Et après, maintenant, le contenu, on mettra une balise H1, propriété CSS3. Là, c'est bon. Une fois que ça c'est fait, maintenant, nous allons commencer tout de suite par créer le contenu. Alors, je propose déjà que nous créions une section. Alors, section. Et à l'intérieur, comme d'habitude, on va mettre un titre. Un titre. Donc, voilà. Mettons HTML, par exemple. Voilà, HTML. Et à l'intérieur, nous allons tout simplement créer un article. Et on peut créer ici, à l'intérieur de cet article-là, un paragraphe, tout simplement, avec du texte aléatoire, lorem. Bon, faisons x2, et là, c'est bon. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons, si vous voulez, dupliquer cet article-là, disons, une ou deux fois. Voilà, allez, une, deux fois. Là, c'est bon. Maintenant, ici, on va dupliquer la session une ou deux fois. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, pour la deuxième fois, nous allons mettre ici CSS3. Pour la troisième fois, nous allons mettre ici JavaScript. Voilà, tout simplement. Et on peut tout simplement enregistrer tout ça et ouvrir notre serveur GoLive. Et donc, nous voilà avec notre document web qui vient de s'ouvrir correctement.
Donc, nous allons commencer maintenant par voir les propriétés de typographie. Alors, au nombre des propriétés de typographie, nous avons la propriété Font Family qui nous permet de définir disons la police d'écriture que nous voulons utiliser. Donc, pour l'utiliser, déjà, on va revenir au niveau de notre site ici. Première des choses, nous allons créer notre feuille de style et puis l'associer. Donc, notre feuille, nous allons créer ça au niveau de Asset. Donc, on va créer le dossier CSS à l'intérieur de Asset. Et à l'intérieur de ce dossier CSS, nous allons créer le fichier style.css. Voilà, tout simplement. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? On fera la liaison rapidement. Donc, on mettra link et on mettra tout simplement, on dira qu'il faut aller dans CSS et dans style.css. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Imaginez que nous voulons changer, disons, la police utilisée sur notre page web, sur notre document web. Donc, on mettra ici body pour changer cela. Ainsi, ça va s'appliquer à tous les éléments qu'il y a dans la balise body. Et tous les éléments, c'est bien entendu le contenu intégral de notre page web. Donc, on mettra le font family. Alors, cette propriété prend en paramètre ici le nom de le nom de la police. OK? Ça prend le nom de la police. Donc, souvent, on met plusieurs noms séparés par des virgules. Pourquoi? Parce que, en gros, quand vous mettez une police, il faut également que cette police soit disponible sur l'ordinateur de l'utilisateur qui veut consulter votre document web. Imaginez que nous mettons par exemple Arial, par exemple. Arial. Alors là, voilà, c'est basique et cette police-là existe sur la plupart des ordinateurs, mais je fais l'hypothèse que il se peut qu'il y ait un utilisateur qui a un ordinateur qui ne dispose pas de cette police-là. Eh bien, forcément, le navigateur aura du mal à afficher dans la police que vous avez prévue, dans la police que vous avez programmée dans votre document style.css. Donc, pour éviter ces désagréments-là, vous pouvez proposer plusieurs polices. Comme ça, si il venait que le navigateur de l'utilisateur ne dispose pas du premier élément que vous avez spécifié, on va essayer le deuxième ici pour voir. Si le deuxième n'existe pas, on va essayer ce que vous avez proposé par la suite. Donc, etc. Vous êtes libre de mettre voilà, autant d'éléments. Maintenant, parfois, vous avez des polices. Alors, si vous voulez, je vais enlever tout ça. Parfois, vous avez des polices qui sont des combinaisons de plusieurs mots, par exemple. Vous voyez, ce n'est pas le cas de Arial, puisque Arial, c'est en un mot. Arial, c'est en un mot. Helvetica, c'est en un mot. Voilà. Mais parfois, vous avez des éléments. Par exemple, 1100, par exemple, c'est en plusieurs mots. Et donc, du coup, quand vous avez des valeurs qui sont en plusieurs mots, attention, vous ne mettez pas, vous n'effacez pas l'espace, vous ne mettez pas de tiret, sinon là vous changez carrément le nom. Donc quand vous changez le nom, forcément on va pas retrouver cette propriété là. Ok? Donc là attention, il faudra simplement mettre de simple quote au début et de simple quote à la fin. Voilà. Donc du coup, le navigateur il saura que c'est une valeur qui est en deux mots, il ira chercher cela de façon telle que l'orthographe le spécifie. Ok? Donc voilà. Maintenant, parfois c'est en trois mots, etc. Maintenant, si c'est en un mot, c'est simple, vous le mettez sans quote, il n'y a pas de souci. Ok? Donc voilà. Donc voilà pour cela. Alors si vous voulez, on peut aller voir ce que ça nous donne comme aperçu graphique. Et là, vous voyez quand même qu'il y a un changement par rapport à tout à l'heure. Vous voyez, il y a un changement drastique par rapport à tout à l'heure. Alors, mettons par exemple, si vous voulez, on peut changer tout ça et essayons par exemple Arial, Helvetica, par exemple, pour voir ce qu'on aura ici. Lorsqu'on vient ici, également, on voit qu'il y a également un changement voilà, au niveau de la police utilisée pour écrire le contenu. Donc, voilà pour cela. Maintenant, parfois, vous avez besoin des styles, vous avez besoin des polices, pardon, qui ne sont pas sur les ordinateurs, ok, qui ne sont pas sur les ordinateurs.
mais qui sont proposés par des entreprises qui sont spécialisées dans la création de style, dans la création de police. Et là, dans ce cas, il faudra inclure dans votre document le lien qui mène vers cela. Comme ça, lorsque le navigateur de l'utilisateur va tenter de l'ouvrir, il regarde, il voit que, ah tiens, ce n'est pas sur le navigateur, enfin sur l'ordinateur. Deuxième chose à faire, il va regarder, est-ce qu'il y a dans le document, est-ce qu'il y a un lien vers cette police-là. Alors, je vais vous montrer un site qui nous propose des polices. Alors, ça s'appelle Fonte Google. Voilà, sur ce site-là, lorsque vous allez là-dessus, en gros, vous allez voir des styles qui sont proposés et vous pouvez tout simplement les prendre si vous en avez besoin, si vous voyez que ça répond mieux à ce que vous souhaitez avoir en termes d'apparence graphique, vous pouvez prendre. Voilà. Alors, imaginez que cette police-là nous intéresse, par exemple. Voilà, on peut cliquer dessus et voir un peu ce que cela donne en aperçu. Bon, on regarde tout ça. Voilà. Alors, si vous voulez prendre ici, c'est déjà, voilà, l'aperçu avec cette configuration-là. Ici également, vous avez ça, etc. Alors, si ceci nous plaît, par exemple, ceci nous plaît, par exemple, pour nos titres, on va cliquer sur Select This Style, tout simplement. Et là, systématiquement, nous avons cette fenêtre-là qui s'ouvre et qui nous montre la balise link qu'on pourra utiliser dans notre document HTML. OK? Maintenant, on peut également cliquer ici pour voir une autre façon de l'intégrer. Alors, cette façon de l'intégrer, vous pouvez le mettre directement dans votre balise style ou bien dans votre fichier de type CSS. OK? Alors, voyons déjà la première façon de faire. Donc, cette première façon de faire, alors c'est très simple, il faudra simplement copier cette balise-là et puis mettre ça tout simplement au niveau du document HTML ici. Alors, comme c'est dans cette feuille de style-là, qu'on utilise le font family, qu'on utilise la police, donc ça dit qu'il faut mettre d'abord le lien vers la police avant de mettre votre feuille de style. OK? Comme ça, il n'y aura pas de problème. Lors de la lecture, on va retrouver directement la police. OK? Voilà. Maintenant, imaginez que nous ne voulons pas faire ça. Nous ne voulons pas surcharger notre document HTML. Ça peut être un choix. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Là, c'est bon. Maintenant, dans ce cas-là, je viens ici tout simplement, je clique sur import et je prends ici, voilà, je vais prendre tout simplement le contenu là. Je copie ça tout simplement et je viens au niveau de style.css ici. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est de coller ça là, tout simplement. Et de ce fait, maintenant, je vais pouvoir utiliser, cette police là. Donc, je reviens ici et puis je vais simplement copier ça. Vous voyez, je vais copier ça. Tout simplement, je copie. Et lorsque je reviens ici, j'aurai simplement à coller dans l'élément que je souhaite modifier. Voilà. Donc, quand je mets ça ici, il faut que j'aille simplement sur mon site pour voir l'affichage que j'ai. Alors, un instant. Donc, je reviens ici et lorsque je viens ici, vous voyez que tout a changé. Je trouve que c'est beau. Ou bien, c'est pas beau? Bon, voilà ce que je tenais à vous dire, notamment dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.